Ouais. De manière générale, le terme handicap désigne la capacité d'une personne à vivre et agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Au fur et à mesure, l'aspect social a un rôle fondamental et cela implique de mieux prendre en compte les facteurs environnementaux. Car ce qui crée la situation de handicap au final, c'est bien un environnement inadapté et non plus la déficience elle-même. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de personnes en situation d'handicap. On distingue aujourd'hui 5 grandes familles de l'handicap. Le handicap moteur, le handicap psychique, le handicap mental, le handicap sensoriel et aussi les maladies invalidantes. De nos jours, la plupart des gens ont une vision restreinte, voire cliché, du handicap, en imaginant automatiquement une personne en fauteuil roulant avec des malformations physiques ou une canne blanche à la main. Il ne faut pas oublier qu'un handicap n'est pas toujours visible. 80 à 85% des personnes handicapées sont atteintes d'un handicap invisible. Un constat persistant. Toujours considéré comme un frein à l'emploi, l'intégration professionnelle d'une personne en situation de handicap dépend certes de la taille et de la capacité d'embauche de l'entreprise, mais surtout de son volontarisme à vouloir ouvrir ses portes aux travailleurs handicapés malgré les aides à l'embauche, malgré les quotas imposés par la loi du 11 février 2005. Plus d'un quart des travailleurs handicapés recherchent du travail. Les appréhensions sont tenaces dès lors qu'on évoque le handicap. Le mot fait peur. Il y a beaucoup de clichés sur le sujet. Le handicap est extrêmement divers, chaque personne étant un cas particulier. En France, près d'une entreprise sur deux soumise à l'obligation légale ne respecte pas le quota des 6% de travailleurs handicapés dans l'effectif de l'entreprise. Pourtant, 87% des salariés jugent la présence de collègues handicapés enrichissante. Au sein de notre entreprise, on retrouve des principaux acteurs pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, la mission handicap, qui est rattachée à la DRH et qui est en charge de la mise en œuvre de l'accord, des référents handicap, qui sont les garants de la bonne mise en œuvre des dispositions de l'accord sur leur périmètre. Aussi, les responsables des ressources humaines, qui, dans le cadre des règles de la politique ressources humaines de l'entreprise, accompagnent les managers et suivent les situations individuelles des salariés en lien étroit avec le médecin du travail du périmètre. Nous avons aussi les médecins du travail et leurs équipes. Le médecin du travail est en effet un acteur déterminant dans la prévention des risques de santé au sein de l'entreprise. Il a pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Il est le conseiller de l'employeur, il est le conseiller des salariés, des représentants du personnel et du CHSCT, et il exerce ses missions en toute indépendance. Il y a aussi les assistants des services sociaux. Ils ou elles sont partenaires de l'intégration des personnes en situation de handicap. En lien avec les autres acteurs, il ou elle informe, conseille et propose un soutien dans une recherche de solutions. Et nous avons aussi les instances représentatives du personnel, les IRP, et les organisations syndicales. Les IRP, donc les délégués du personnel, les comités d'entreprise, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, font partie des acteurs auxquels les salariés en situation de handicap peuvent se référer. Elles sont, avec les organisations syndicales, force de proposition pour la politique handicap de l'entreprise. Les organisations syndicales signataires du présent accord s'engagent à assurer sa plus large communication. Les présidents du CHSCT et les chefs d'établissement veilleront à la bonne application des articles L. 46
12-11 du Code du travail.